Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode numéro 461 de l'After Zap Image. On débute avec cette info du côté du FC Nantes, une info qui nous vient du quotidien Ouest France qui annonce que la crise est de nouveau présente au sein du FC Nantes, une crise entre le coach Vahid Halilhodžić et les propriétaires nantais, le président, bref, la famille. Kita, beaucoup de désaccords entre les deux, ce qui pousse Vahid Halilhodžić à envisager une démission tout simplement en fin de semaine, à moins d'une dizaine de jours de la reprise de la Ligue 1. Ce serait quand même un gros coup dur pour le FC Nantes, mais bon, on n'est pas forcément surpris parce que il y a toujours eu des problèmes à Nantes, quel que soit l'entraîneur, avec la famille Kita. À un moment ou à un autre, il y a toujours eu des désaccords entre les deux parties. C'est d'ailleurs pour ça que les supporters nantais à la Beaujoire, ils crient leur mécontentement envers la direction nantaise à quasiment tous les matchs à domicile. Ensuite, info de l'AS Monaco qui s'est fait recaler par le FC Porto pour Danilo Pereira. Le FC Porto a annoncé que le capitaine du club était tout simplement intransférable pour cet été. Les Monégasques avaient quand même transmis une offre de 30 millions d'euros et c'est dommage parce que le joueur était plutôt intéressé à l'idée de rejoindre Monaco, lui qui avait eu connaissance de l'offre monégasque depuis le week-end dernier. Il était assez intéressé, mais bon voilà, c'est comme ça, le FC Porto a décidé qu'il n'était pas transférable. Ensuite, une info de Nicolas Bénézet qui quitte l'En Avant de Guingamp. Il s'engage en Major League Soccer du côté canadien avec le club de Toronto. Donc un petit message de remerciement de la part de l'En Avant de Guingamp. Déclaration de Silvinho, le nouvel entraîneur lyonnais, qui annonce: le meilleur défenseur, c'est le système, l'organisation, et le premier pilier d'un bloc compact, c'est l'attaquant de pointe. Nous sommes tous responsables de l'ensemble des actions offensives et défensives. Alors ça veut peut-être dire qu'on va enfin voir une équipe de Lyon défendre à 11, ce qui n'était pas totalement le cas ces dernières années, puisque du côté de Lyon ces dernières années, il y a souvent eu des joueurs, surtout dans le secteur offensif, qui ne faisaient pas les efforts justement défensifs, des joueurs qui revenaient en général en marchant. Et c'est aussi pour ça que Lyon est l'une des pires défenses par rapport aux moyens qui sont investis du côté de Lyon. C'est l'une des pires défenses tout simplement de Ligue 1. Ils encaissent beaucoup trop de buts du côté de Lyon. Ensuite, officialisation imminente pour Nicolas Pepe avec Arsenal. On l'a vu d'ailleurs posé hier, c'est une photo qui a été prise, je pense, sans l'accord du club d'Arsenal, mais une photo qui a été prise, on le voit posé déjà avec son nouveau maillot. Donc certainement qu'aujourd'hui ou demain, Nicolas Pepe signera officiellement avec Arsenal pour, on le rappelle, le montant qui est évalué à peu près à 80 millions d'euros. D'ailleurs, le SCO Angers va réaliser une jolie affaire sur ce dossier Nicolas Pepe, puisque lorsque les Angevins ont vendu Pepe à Lille, ils avaient inclus une clause dans le contrat, une clause de revente sur une éventuelle revente du joueur. Donc il y a revente actuellement, certainement, comme on vient de le dire, 80 millions d'euros. Donc le SCO va récolter quand même 12 millions d'euros sur cette revente. Plutôt un joli coup pour Angers, qui, je rappelle, est une équipe qui lutte pour son maintien. Voilà, 12 millions d'euros qui arrivent d'un coup, ça va certainement aider les Angevins. Ensuite, une déclaration de Cristiano Ronaldo qui parle de Neymar. Il nous dit: on parle beaucoup de lui pour le Real, le Barça ou encore la Juventus. C'est le travail des médias parce qu'il faut vendre, mais je pense qu'il va rester à Paris. Je suis un peu d'accord avec lui. Je pense que Neymar va rester à Paris parce que voilà, quand même, là, les jours passent de plus en plus. Et le problème, c'est qu'on voit bien que le Barça n'a pas les liquidités pour tout simplement répondre aux exigences du Paris Saint-Germain. Si on voit que le Barça, depuis 2-3 semaines, à chaque fois, ils essayent d'inclure, peu importe, que ça soit Dembélé, Coutinho ou Rakitic, ils essayent toujours, en gros, d'inclure un joueur pour que le prix baisse. C'est bien qu'ils ne peuvent pas répondre aux exigences du Paris Saint-Germain qui demande juste du cash. Donc, à mon avis, Neymar, quand même, continuera avec le Paris Saint-Germain, à moins que le Barça fasse 2 grosses ventes dans les prochains jours et puisse enfin trouver l'argent nécessaire. Ensuite, Cristiano Ronaldo qui est visé par un groupe de supporters en Corée du Sud. On en a parlé un petit peu ce week-end, vu qu'il avait un contrat qu'il devait jouer 45 minutes lors d'un match face à une sélection sud-coréenne. Il n'a pas joué. Des supporters sud-coréens réclament une compensation après que Cristiano n'ait pas participé à ce match amical. Ils ont même l'intention tout simplement d'intenter une action en justice. Ensuite, déclaration de Ronaldo sur la Juventus. Il nous dit: la Juve va remporter la Ligue des Champions. Si ce n'est pas cette année, ce sera la prochaine ou alors dans 2 ans. La façon dont ils travaillent, comment ils opèrent,
la Juventus a tous les ingrédients pour pouvoir la gagner, donc je pense qu'il a envie que ça se fasse le plus tôt possible. Cristiano Ronaldo, il a certainement envie de la remporter, cette Ligue des Champions avec la Juve, et il est évident que la Juventus va remporter cette Ligue des Champions, en tout cas c'est mon avis. La Juve travaille très très bien depuis de nombreuses années. Ils n'ont pas été très loin à chaque fois alors qu'ils ont échoué, notamment en finale de Ligue des Champions. Donc ils en sont vraiment pas très loin du top niveau pour retrouver un titre sur la scène européenne. Peut-être que cette année sera la bonne, avec notamment quelques encore bonnes arrivées pour l'effectif turinois. Ensuite, une info du côté du Real Madrid, une mauvaise nouvelle, encore une, le Real Madrid qui vient d'annoncer que Thibaut Courtois souffre d'une entorse à la cheville gauche. Il devrait être absent pour les 2 prochaines semaines, donc encore un joueur qui va être perturbé. Je rappelle que la Liga reprend dans 3 semaines, et étant donné la liste de blessés du côté du Real Madrid, et ben forcément ça se ressent sur les matchs amicaux. Zidane ne peut pas travailler avec une équipe type, il ne peut pas mettre ses schémas en place. Il y a toujours un blessé, et en général il n'y en a pas qu'un blessé du côté du Real depuis quelques semaines. La liste est assez longue du côté des blessés. Et une autre info du côté du Real Madrid, un dossier qui pose problème à Zinedine Zidane, à Florentino Pérez, c'est le dossier Eden Hazard, puisqu'on l'a bien vu, Eden Hazard, pour ceux qui ont regardé les matchs amicaux du Real Madrid, notamment face à l'Atlético, ne serait-ce qu'hier aussi face à Tottenham, on a vu un Eden Hazard en surpoids, on va pas se mentir, quand on le voit dans son maillot, il est complètement en train de mouler le maillot du Real Madrid. Et ben on annonce du côté de l'Espagne qu'il a 7 kilos en trop, Eden Hazard, et forcément ça se ressent sur le terrain, 7 kilos en trop. Rappelez-vous, ne serait-ce que l'année dernière, Steve Mandanda, lorsqu'il était dans les buts à Marseille, on avait l'impression qu'il ne pouvait pas bouger. Là c'est un peu la même chose pour Eden Hazard. On voit bien qu'il est en surpoids, on voit bien qu'il est pas en forme tout simplement, et ça aussi c'est un peu inquiétant pour le Real Madrid. Heureusement, il y a encore 3 semaines de préparation pour les Madrilènes avant de rentrer pied au plancher donc dans le championnat de Liga. Ensuite, une info du FC Barcelone qui dépense énormément sur le marché des transferts depuis de nombreuses années. En général, c'est à peu près 100 millions d'euros par saison pour le club catalan, sans jamais avoir gagné la Ligue des Champions depuis maintenant 4 ans, et même depuis 4 ans le Barça a investi à peu près 960 millions d'euros sur le marché des transferts. Après on sait que c'est souvent quand même pour des joueurs offensifs assez cher, donc voilà, le Barça, l'argent ne fait pas tout dans le football. Ensuite, des discussions entre la Juventus et Arsenal pour l'éventuel transfert de Sami Khedira. Les Gunners lui offrent un contrat jusqu'en 2021. À Turin, l'Allemand perçoit actuellement 6 millions d'euros de salaire. À Arsenal, ça serait 4 millions d'euros par an. Après, franchement, il n'a pas vraiment d'avenir, je pense, du côté du club turinois. Je suis pas sûr que Maurizio Sarri compte sur lui pour la saison à venir. Ensuite, l'Inter Milan qui va proposer une nouvelle offre à l'AS Roma pour l'attaquant Edin Dzeko, puisque je pense que l'Inter a bien compris que Romelu Lukaku allait certainement rejoindre la Juventus Turin, donc encore une piste offensive à oublier pour les interistes. Donc ça sera peut-être Edin Dzeko. Ils vont certainement transmettre une offre de 15 millions d'euros. Ils avaient déjà transmis 12 millions il y a 3 semaines, ça avait été refusé par la Roma. Ensuite, un petit récapitulatif du côté de la première ligue des équipes qui ont le plus investi ou le plus dépensé pour le moment. C'est encore une fois un promu comme quasiment l'année dernière. L'année dernière c'était Fulham. Là c'est Aston Villa qui a déjà dépensé 127 millions d'euros, donc ça fait beaucoup. Ils ont encore une fois aussi bien renouvelé l'effectif. J'espère que ça sera pas la même chose que pour Fulham l'année dernière, qui est redescendu illico parce qu'ils avaient changé une quinzaine voire une vingtaine de joueurs dans l'effectif. Ensuite, une info de la BBC qui annonce que Edu, le directeur technique d'Arsenal, a rencontré le président du Stade Rennais, Olivier Létang, et les représentants aussi de Laurent Koscielny. Les différents partis essayent de trouver un arrangement. On sait que Laurent Koscielny, visiblement, il a plus trop envie de continuer avec Arsenal. Après, le Stade Rennais était intéressé, mais voilà, il y a quelques semaines, le président avait dit qu'il n'y avait aucun accord avec Laurent Koscielny, même aucune négociation. La donne a visiblement changé. Ensuite, petite image assez sympa, Manchester United était hier en match amical en Norvège face à une équipe de Kristiansund. C'est d'où est originaire Ole Gunnar Solskjær, et d'ailleurs il a affronté son fils qui joue avec l'équipe de Kristiansund. Il est rentré pour les 5 dernières minutes sur les 5 dernières minutes de jeu. Il y avait aussi son autre fils qui était présent sur le banc de touche. Voilà, petite image assez sympa. Ensuite, déclaration de Daniele De Rossi
aussi sur son arrivée à Boca Juniors. Il nous dit: je veux juste jouer au football et rien d'autre ici. Je vais y jouer d'une certaine façon. Il y a un superbe environnement et surtout la passion. C'est pour moi le plus important en football. Je vis pour le football 24 heures sur 24. Ça, c'est une belle déclaration de la part de De Rossi. Quand on voit certains joueurs qui vont chercher des millions du côté de la Chine, lui, ce qui le fait vibrer, c'est la passion, c'est les supporters. Et après la Roma, il a choisi Boca Juniors. Ensuite, une petite déclaration pour terminer de José Mourinho sur un éventuel retour. Il nous dit: mes amis me disent, profite de ton mois de juillet, profite de ton mois d'août, profite de ce que tu n'as jamais eu. Honnêtement, je n'arrive pas à profiter de mon temps libre. Le football me manque, certainement que ça lui manque d'entraîner à José Mourinho. Et le problème, c'est que voilà, maintenant, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'offres qui vont se présenter à lui, puisque les championnats vont tous reprendre. Et à mon avis, franchement, il n'y a pas beaucoup d'entraîneurs qui vont laisser leur place à moins de peut-être une dizaine de jours de la reprise des championnats. Donc il n'y a pas beaucoup de postes disponibles pour José Mourinho. Voilà, moi je vous laisse, je vous dis à demain. Ciao.